C'est parti. Génie, oh, Yeah. on est des génies. Oh, oh. Je l'ai mise haute, Uh-huh. la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. On refuse de s'amuser. Hey. Génie, oh, Génie. on est des génies. Oh, oh. Je l'ai mise haute, Uh-huh. la barre je l'ai mise haute. Toi et à toi, rien qu'à toi, t'es mon âme sœur. Bébé Nanga. Bonjour à tous, bienvenue sur Trust Mike TV, je suis Mike Tanzet. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode des hors-séries, j'ai l'immense plaisir de recevoir un artiste pour qui l'amour est très important. Un artiste pour qui ici le social est important. J'ai l'immense plaisir de recevoir tout simplement l'artiste Gali Garvey. Gali, bienvenue. Merci, mon frère. Et comment tu vas déjà? Super, toi ça va? Ça va super. Apparemment le trajet était long. Quand même, ouais. Mais bon, on est arrivé. Hein. Bah, c'est le plus important. Du coup, on va retracer ton parcours, donc tes débuts, les moments de succès, les moments un peu moins bien, tes derniers projets, vraiment tout, on va essayer de tout retracer. Et voilà, est-ce que pour commencer, déjà, tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah, moi c'est Gali, artiste chanteur, congolais. J'habite Kinshasa. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts? Comment tu as commencé? Ah ouais, quand même. Bon, j'ai commencé un petit peu tard aussi. Hein. Mais bon, j'étais en 6ème des Humanités lorsque je suis allé en studio. J'avais à peu près 18 ans. 18 ans, ok. J'ai en studio la première fois, mais bon, c'était pas de manière officielle. Ouais, C'était juste, on faisait la musique pour l'école, tu vois. ok. Après, ça m'a donné le goût. C'est là que je me suis vraiment lancé dans la musique. Voilà, après, on a essayé de radicaliser la chose, de rendre ça un peu plus, voilà, de faire de ça une vie, quoi. Après, je suis allé en studio pour le vrai, et j'ai commencé à enregistrer des chansons pour de vrai, et faire des clips pour de vrai, et puis voilà, j'ai trouvé un distributeur gentiment, voilà. Tes parents te soutenaient dans cette démarche de musique ou pas? Ouais, soutien dans le sens moral, ouais. Ouais, bon, ouais. Beaucoup. Ils me regardaient faire, mais ils me disaient, vas-y, continue, on voit ce que ça va donner. Et puis voilà. Ok. C'est plutôt le genre, bats-toi, prouve que tu es fort. Puis Ok. voilà. Mais après, ils m'assistaient beaucoup. Ok. Voilà. Est-ce qu'en parallèle, tu continuais les études ou pour toi, dès que tu as décidé de faire de la musique une vie, tu t'es dit, bah écoute, je mets tout dans la musique? Non, j'ai continué avec les études. J'ai fini en licence Ok. en 2020. Et c'était une licence de quoi? Pardon. C'était une licence de quoi? Anglais, informatique des affaires. Ok, super. Donc c'est pour toi parce que c'était important d'avoir un diplôme ou c'est au cas où la musique ça s'arrête, bah au moins t'as pas de crainte à ce niveau-là? J'ai pas compris la question. T'es allé jusqu'au bout parce que tu voulais absolument avoir ce diplôme-là ou parce que tu t'es Mais dit... je voulais absolument avoir ce diplôme. Ok. C'était question de rendre un petit peu faire fier la famille, tu vois, je dirais pas. Fallait absolument un diplôme. J'ai commencé les études, c'était difficile, tu vois, on a traversé des étapes vraiment très compliquées. Après, arrêter comme ça, je trouvais ça un peu bof, quoi. Je me suis dit, il faut absolument que je l'aille sur un musicien qui a son diplôme. Ok. C'est un peu particulier. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. C'était surtout de faire les deux en même temps, c'était pas compliqué de gérer la fin des études et le succès qui monte ou... Si, c'était très compliqué, très 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 compliqué. Mais après, j'ai trouvé des moyens Bon équilibre. de m'organiser, l'équilibre, ouais. Des fois, je venais, des fois, je venais pas. J'essayais de trouver un moyen toujours de ne pas rater mes interros, mes TP et tout. Et je venais toujours pour ça. Après, pour les cours, je venais dans certains, d'autres, par contre, je prenais des notes, des choses comme ça. C'était plus en L2 que c'était difficile, en L1 et en L2. Mais bon, après, j'ai fini. Hein. Est-ce que le regard de tes camarades de classe il change à ce moment-là ou pas? Est-ce qu'on te voit juste comme Gali de tous les jours ou le succès fait que maintenant on te voit ah ouais mais qu'est-ce qu'il vient faire là ou ah ouais je suis avec l'école avec Ouais, Gali. c'était comme ça. En G1, on était tranquille des étudiants, en G2 des étudiants, et j'étais un musicien, ils savaient. Oui. Tout le monde savait que c'est lui là, c'est un artiste. Après, on ne me regardait pas comme un artiste, en fait, tu vois, c'est comme un étudiant parce que c'était pas encore trop ça. Après, quand j'ai commencé à faire des musiques qui marchaient, il y avait de plus en plus de respect, mais bon, c'est comme on dit, nul les prophètes chez soi. C'était mes amis, ça restait mes amis qui me regardaient du coup d'un autre œil, dans le sens où un autre ami, il fait de la musique, maintenant on le respecte et ça marche. Gentiment, plus ça montait, puis ils comprenaient que j'étais indisponible, et voilà, c'était mes potes, c'était ma famille dans l'auditoire, donc
Il n'y avait pas de waouh, waouh, waouh. Ok. C'est comme si tu grandis avec ta famille. Tu remarqueras à peine que ton petit frère a grandi, justement parce que tu grandis avec lui, en fait. Ouais, ok. C'est ça, en fait. Au niveau de tes projets, comment là on va passer plus sur ta musique, comment tu qualifies ta musique? Si tu devrais la qualifier en 2-3 mots, ça serait quoi les mots? L'amour. Ok. Et ça part de quoi? Ça parle d'amour. Non mais en fait, pourquoi accentuer sur l'amour? Est-ce que c'est parce que dans ta vie de tous les jours, tu es confronté à l'amour sous toutes ses formes, ou parce que tu sais que c'est un thème qui plaît aux gens? En gros, en fait, ma musique, c'était pour plaisanter, en gros, je fais vraiment tout. Ouais, on va y venir. Je touche beaucoup aussi des thèmes sociaux. Sociaux, ouais, on va y venir. Hein? Mbokelengi. bino bolukaki makambo mena no bomoni te Intimidation. Bobo Kakawapi, tout ça, ce sont des choses que je vis dans mes sociétés. Je ne chante pas que l'amour, mais je suis fort quand il s'agit de chanter l'amour. Ok. Je suis un vrai gars dessus, donc voilà quoi. Je suis juste mes déceptions. Il y en a tant que Non, ça? c'est pour rire. Non, ça va, tranquillement. Je suis comme toi, tu vois. Ça va. Tranquillement, on connaît des histoires d'amour, comment ça se passe. Ça va. Voilà, donc par contre, j'ai un talent, c'est d'écrire, donc j'écris bien. Du coup, je suis fort à ce niveau-là. Et j'ai concentré 90% de l'énergie dans mon album, dans l'amour. C'était plus l'amour dans l'album. C'est pour ça les titres mettaient même Amour et moi. T'écris pour d'autres artistes ou pas encore? Ça arrive, mais ça ne sert à rien de dire. Oui, ça non, arrive. Ça arrive. ça va. Ok. Et justement, là, tu parlais du social, donc on va y venir maintenant. Les titres que tu as cités, donc Mbokelengi, Omona Obien, Oboyokawa, c'est forcément ce que tu vois dans la société, mais est-ce que quand tu fais ces sons-là, est-ce que tu as le sentiment d'être un haut-parleur? Ouais. Ok. Franchement, ouais. Et J'essaie de parler vraiment. Je sais que les Congolais, ils adorent l'ambiance. Ouais. C'est des vrais amoureux, mais en gros, quand ils se retrouvent, il faut danser, ils dansent. Ouais. Ils adorent la fête. Du coup, ici, il faut leur parler. Parle-leur dans les moments qu'ils aiment. Fais des chansons qui font danser. Après, tu leur dis, ils dansent, mais ils écoutent. Ils écoutent en même temps. Tu vois, si on peut changer au moins 10% des personnes, ça va, tranquillement. J'essaie de passer des messages, comme ça, je suis un messager. Est-ce que tu as déjà eu pas des problèmes, mais un peu quand même à cause de ce type de son-là, parce que forcément, il y a des gens qui ne sont pas attaqués, mais qu'on met en avant, des mauvais comportements qu'on met en avant, notamment dans la politique ou dans n'importe quel corps de métier. Est-ce qu'on est déjà venu te voir justement pour que tu te justifies par rapport à ça ou pas du tout? Non, bon, au début, quand j'ai fait tout la base, ça, c'était... j'ai été trop radical, j'ai été trop, tu vois, trop direct. C'était des petites menaces à la télévision, tout ça, vite fait, mais rien de personnel, personne ne m'a attaqué comme ça. J'ai dû m'écarter un petit peu pour voir comment ça s'est passé. Mais après, ça va. Le reste, non. Pas de soucis? Non. J'insulte personne, j'attaque personne, j'insulte pas. Donc, je reste dans le basique, dans ce qui est bien, dans ce qui est faisable. J'essaie de dire des choses que je pense sans pouvoir, sans pour autant offenser Qui que ce soit. Qui que ce soit. Voilà. Toujours dans ta musique, étant donné que tu as une licence du coup en anglais, est-ce que tu as déjà pensé du coup, est-ce que tu l'as déjà fait écrire complètement en anglais, ou c'est un projet qui est dans un coin de ta tête mais pas pour maintenant? Bon, j'ai écrit des chansons en anglais mais il y a très longtemps, tu vois. Ok. C'est moi quand on étudiait l'anglais, c'était chaud, tout ça, là, Ouais. pour rire ou, je sais pas, pour s'amuser. Pour s'amuser, ouais. J'écrivais des chansons en anglais, mais depuis que j'ai commencé une carrière, non. Parce que je cible pas encore pour l'instant le public anglais. Ok. Et j'estime que la musique, en fait, elle est universelle. Tout le monde peut écouter, quelles que soient les langues. Parce que nous, par exemple, au Congo ou en France, ici, on écoute de la musique des États-Unis. Hein. Ouais. C'est en anglais. Bah, on écoute. N'empêche qu'eux, ils écoutent notre musique quand on chante en français. Donc, j'ai fait dans la langue où je me sens tranquille. Plus à l'aise. Après, je chante en anglais aussi. Je peux chanter en anglais. Je sais le faire. Je pense qu'avec le temps, on verra. Ok. Dans toute ta carrière, et après on va passer sur le dernier projet Amour et moi de manière plus spécifique, mais dans toute ta carrière, est-ce que tu as eu des grands moments de doute? Est-ce que tu as failli tout arrêter? Il y a des moments ou pas du tout? Non, jamais. Des moments de doute où il faut tout arrêter, jamais. Ok.
La plus grande particularité, c'est mon assurance sur moi-même. Les gens ils disent que je m'aime beaucoup. Bah, c'est ce qu'il faut quand même. Oui, c'est parce que j'ai trop confiance en moi, surtout en ce qui concerne ma musique, ma carrière. Je dis toujours ce que je pense et je réalise toujours ce que je dis. Je sais que je suis fort, mais j'essaie de montrer ma force. J'ai jamais des moments où non, il faut que j'arrête. Non, ça m'arrive pas. Je n'aime pas ça, donc c'est une faiblesse d'esprit. J'aime pas que ça m'arrive. Jamais. J'ai toujours confiance, même quand ça va pas, je me dis que c'est aujourd'hui, demain ça viendra. En fait, en gros, je suis très patient, je suis quelqu'un de très patient. Quand ça va pas, je dis c'est que c'est pas le moment. Ouais. C'est-à-dire que ça viendra. Quand tu es patient, tout finit par arriver. Est-ce que, du coup, question à l'opposé, c'est quoi les moments où vraiment tu t'es senti le plus fier, le plus fort? Est-ce qu'il y a des moments bien spécifiques où à la sortie d'un projet ou à la fin de l'enregistrement, par exemple, du dernier album, est-ce que c'est des moments où tu t'es senti vraiment super fort, pas à ton apogée parce que voilà, c'est encore du temps, mais vraiment super fort, super fier ou super fier, ouais, parce que je l'ai sorti, c'est les tout premiers albums. Et on a rarement vu des albums urbains dans le bled, au Congo, ce que je veux dire. C'était à peine que les musiciens urbains commençaient à sortir des albums, en tout cas actuellement, les jeunes actuels. Et moi j'ai osé aussi, tu vois, et ça a super bien marché par rapport aux chiffres, à tout ce qui va avec, les retours sur scène, sur terrain, comment ça marche, les gens ils ont super aimé. Et j'ai presque triplé mon public, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Alors que plus de gens ils me connaissent maintenant, plus de gens ils s'intéressent à ma musique et à moi maintenant, et c'est ce que j'ai remarqué. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le genre à me fixer des idées pour me mentir à moi-même. Tu vois, j'essaye pas de soulager ma propre conscience, donc je sais exactement où me fixer moi-même par rapport à mon niveau. Et là, je remarque que ça monte. J'essaye pas de dire que je suis meilleur que tout le monde, ça va. Toi, pour toi, tu montes juste. Gentiment, je suis à un niveau assez bien qu'avant, donc l'album m'a apporté quand même quelque chose. Là, tu parlais d'avoir triplé ton public. Est-ce que tu t'y attendais ou au final tu t'es agréablement surpris et du coup, Non, je le disais, je le répétais avant la sortie de l'album que quand ça viendra, ça sera fort. Je le disais avec beaucoup d'assurance. Et c'est fort, les gens ils découvrent. J'espère que dans 4, 5, 6 mois encore, ça sera beaucoup mieux. Généralement, c'est comme ça avec les albums, ça sort, ça monte, ça s'arrête pas, vu qu'il y a beaucoup de chansons, beaucoup de titres. Et les gens ils vont continuer à découvrir des chansons de plus en plus. Donc c'est pour toute l'année, donc voilà. Le morceau de cet album-là qui t'a pris le plus de temps à écrire, c'est lequel? Plus de temps. Attends, je réfléchis dans 1 minute. Ngaï, 30 minutes. Kosakaka. Toana niva lukuta na mbogo tokomo kosati l'église. Osangi c'est 12 000 bandimi ba omela lukuta na lutu. Ah ouais? Ouais, c'est la chanson qui m'a plu plus. Pourquoi? Et je sais pas, on était très déconcentrés, on mangeait, on était en studio, il y avait trop d'ambiance. Okay. Du coup, je m'étais un petit peu déconcentré lorsqu'on écrivait cette chanson. Les gens étaient, RBF il est sorti, tout le monde il était sorti, je suis resté seul au studio. Après j'ai commencé à jouer la guitare, à faire autre chose, c'est-à-dire que la musique, on était déconcentrés dans le studio. Après, quand je m'y suis remis, j'avais pas beaucoup trop d'énergie, mais j'ai essayé de faire un effort de rentrer dedans et je l'ai fini finalement. Okay. Ça nous a pris toute une soirée. Mais généralement, je prends 1 heure pour écrire. 2 heures, j'aime pas que ça fasse plus. Ok, t'es pas le genre d'artiste qui va écrire une partie là, l'autre partie dans 2 semaines, l'autre partie... C'est la musique, c'est pas une philosophie. Hein. Ok. Il faut dire des choses que les gens comprendront. Ouais. C'est-à-dire, il faut dire bonjour, il faut pas prendre 2 jours. Juste te dire bonjour, comment tu vas, je t'aime. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est la musique. Le but, c'est de dire des choses que les gens ont l'habitude d'entendre. Tu vois? Sauf que le mettre dans des mélodies pour que ça fasse bien, que ça touche. Quand c'est un hit, quand c'est une chanson que les gens ont aimée, généralement ça ne traîne pas pour être écrit. Okay. Quand une musique commence à prendre du temps pour écrire, tu écris mais ça vient plus, tu arrêtes. Le lendemain, c'est pas une belle chanson, il faut que tu arrêtes. Parce que là, tu commences à mettre de la science dans ta musique, c'est n'importe quoi. Quelqu'un il va pas comprendre quand il va écouter ça. C'est vrai que si c'est trop technique, c'est abusé. Tu perds les gens. Est-ce qu'il y a un morceau que le public a particulièrement accroché ou toi, tu comprends pas pourquoi c'est celui-là leur préféré? Oui, parce que la chanson Je t'aime, par exemple, c'est la chanson qui a carrément porté l'album lorsqu'elle est sortie. Réagis, élargis ton cœur, montre-moi que je suis tout pour toi. Le genre de gars qu'il te faut.
Je savais qu'elle était belle, que ça allait accrocher, mais pas autant, parce que c'était la chanson qui ne devait pas être dans l'album. Ok. On l'a fait à la dernière minute, vraiment à la dernière minute. J'étais comme ça parce que dans le studio, on avait du temps. Je m'étais dit d'improviser, on a fait un truc vite fait, on a gardé. Après, c'est un jour avant la publication de la tracklist que le producteur a dit, écoutez, remettez-moi cette chanson. On a dit, mais c'était pas prévu, on a déjà les 2 chansons. Non, enlevé une, remplacé. Ok. C'est là qu'on a enlevé une chanson, on a remplacé par Je t'aime. Et ça nous a surpris. C'est généralement comme ça que ça se passe. Ouais, Toujours ouais, les ouais. chansons que vous ne s'attendez pas. La chanson que tu prends le plus de plaisir à écouter maintenant, c'est laquelle? J'aime beaucoup, maintenant là j'écoute plus Amour, Ok. You et Zanga. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ces chansons-là? Ce sont des... C'est juste parce que en fait, ce sont des chansons actuelles. Ouais. Est-ce que tu comprends? Ouais, si je vois très bien. Rien à voir. En fait, lorsque j'écris des chansons, je les aime. Après, au bout d'un moment, j'ai déjà écouté, tu vois. Ouais, Io, par exemple, je l'écoute parce qu'il y a les clips. En fait, en gros, je regarde les clips. Ouais. Mais avant, j'écoutais plus les Titi. En fait, plus j'écris et j'écoute. Après, moi, j'en ai marre. C'est Oui, bon, oui, c'est bon, c'est ma voix, quoi. Après, je passe à autre chose. J'écris une nouvelle, je commence à écouter, et puis voilà. Là, ce que je t'ai cité, là, par exemple, Izanga, c'est une toute nouvelle chanson que j'ai écrite vraiment récemment, tu vois. Du coup, j'écoute beaucoup. Ok. Est-ce que quand tu fais des chansons, tu imagines déjà le clip à l'avance ou c'est à la fin, lorsque tout est fini, où tu te poses avec ton équipe et voilà, ok. Non, clip, on fait la chanson tout de suite, tu sens déjà comment ça va être. Ok. C'est ça qu'on appelle la communication. Il faut qu'il y ait ça, ces petits trucs où il y a un côté sensible dans la musique, où tu écoutes directement, tu t'imagines dans, je sais pas, dans une mer en train de te noyer, ou je sais pas, on te tue, on te mange, je sais pas comment, quoi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Très bien. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Généralement, quand tu finis une chanson, quand elle est belle, tu imagines tout de suite comment ça sera le clip. Et tu espères que le réalisateur voit la même chose. Ok. Mais sinon, c'est que tu écris n'importe quoi. Ouais, qui est le dernier mot sur, justement, tu viens de dire, tu espères que l'organisateur pensera la même chose. Est-ce que c'est à la fin, pour les clips, c'est toi qui as le dernier mot en tant qu'artiste, ou tu fais confiance à ton équipe et si ton équipe dit qu'il faut aller à droite plutôt qu'à gauche, bah, tu leur fais confiance C'est une question de confiance, mais c'est une question de vision? de qualité et de vision aussi. C'est-à-dire que je marche avec des gens qui me comprennent. Du coup, je sais qu'ils savent ce que moi j'aime. Ok. Mais ça arrive qu'eux aussi, en tant que personne, ils ont des avis appropriés, tu vois. Différent. Ils proposent leurs avis. Si ça va avec moi, j'accepte. Sinon, je dis non. C'est-à-dire qu'à la limite, j'ai quand même le dernier mot. Ok. Voilà. Tes influences musicales, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'elles sont mondiales? Est-ce qu'elles sont congolaises? Est-ce que même de base, c'est beaucoup plus urbain? C'est quoi tes influences En tout cas, moi, j'ai écouté beaucoup de musique. Je ne suis pas dans le genre à me catégoriser sur une seule personne Ok. ou à me fixer sur un... J'écoute toutes les musiques. Là, je suis en train d'écouter avec Fred Kagama. Hein? Fred, c'est comment le nom? C'est quoi le nom? Ouais, Kagama, c'est quoi? Ganama. Ganama. J'adore cette chanson. Tu vois, je l'ai découvert comme ça et j'aime. Je suis comme ça. Ok. Je connais même pas l'artiste, c'est lui qui me l'apprend. Mais voilà, je suis comme ça. J'écoute tout le monde. Quand c'est bien, c'est bien. Ouais. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, mais Quand peu j'écoute importe qui c'est. beaucoup d'artistes, beaucoup, citer leur nom ici. Je me suis rendu compte dernièrement que j'écoutais tout le monde à la télé lorsqu'on m'a posé une question. J'ai commencé à citer, après ça finissait pas. Je me suis dit, dorénavant, je ne citerai plus. Ouais, c'est vrai non, que j'écoute ouais, tout ça. Ça sert à rien de citer tout le monde. Ouais, ouais. Mais... est-ce que tu as des personnes avec qui tu as fait des featuring? Là, par exemple, récemment, il y avait tu as fait 2 collaborations, par exemple, avec Kofi. Comment ça s'est fait dans ce cadre-là? Est-ce que c'est lui qui est venu te voir ou son équipe? Ou est-ce que c'est toi qui a fait le projet, qui t'a dit, bah voilà, j'aimerais bien qu'il y ait ta participation? Comment ça s'est fait? Non, mais attends, c'est Kofi. Même s'il m'a cherché, je dirais que c'est moi qui l'ai cherché. Ok. Est-ce que tu comprends? Si, je vois très bien. C'est Kofi Olomide. Donc, je suis allé vers lui. Et ça s'est fait très rapidement, la chanson, pareil. Toi, Oui, moi et lui, on s'entend super bien. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'aime beaucoup sa musique et je lui ai même fait comprendre ça. Je chante beaucoup ses chansons anciennes, là. J'aime beaucoup la musique de Kofi parce qu'il est resté sur une base où le romantisme dans sa musique, ça manquait jamais. Même quand il y a du Saben, il y avait toujours un petit côté où ça touche. Mélancolique, tu vois. Il a toujours ce côté mélancolique que moi j'aime. Du coup, j'ai beaucoup écouté Kofi Olomide, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Top. Du coup, moi et lui, on s'entend super bien. Généralement, il aime des gens qui sont, selon ce qu'il dit, intelligents. Donc, Ouais. parce que je ne suis pas plus... je serais un peu de prétention, je ne suis pas bête. Je suis quelqu'un de généralement
assez sage, je sais toujours ce que je fais. Donc on s'entend très bien, moi et lui. Et donc quand on est en studio, il comprend toujours ce que je veux et je comprends toujours ce qu'il veut et du coup on marche bien. Ok, bah, Pour ça, on a eu autant de collaborations. Je crois que je suis le seul jeune à avoir collaboré avec lui 3 fois quand même. ouais. Mm. Parmi les jeunes, ouais. Ouais. Pour revenir sur la scène, déjà, qu'est-ce que tu préfères entre le studio et la scène? La scène, La scène, énormément. pour le Ouais. contact avec les gens. Le public, cette chaleur, c'est émouvant. Ta première scène, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça t'a fait? Déjà, c'était où pour ceux qui ne savent pas? La première, vraiment même dans le ghetto là où la première Non, vraiment. la première vraie scène, si tu veux. La première scène vraie scène. de Gali professionnel. Professionnel, alors je vais te dire, j'ai jamais fait un concert propre à moi, un concert organisé Gali Garvey en concert, Ouais. jamais. Par contre, j'ai fait mon premier concert le 17 juin Ok. au terrain GD Lemba. Hey. Gaga. Tu veux dire tout de suite, va me faire c'est mon camarade. Ok. Tu vois, les gens de Kintu, je sais pas si tu connais un Lemba. Je connais un petit peu. Mais... Moi, je suis un ressortissant des Lemba, de la commune de Lemba. Ok. Voilà, et de Kisanso. Je suis un peu dans les deux communes. Il fera un concert là. Le 17 juin sera un grand concert. Ce sera mon tout premier concert. Le tout premier vraiment. Ok. Mais avant, j'ai fait des showcases, j'ai fait des petites prestations acoustiques dans des endroits publics. Vraiment limite, pas un grand concert propre à moi. Non, ce sera le tout premier le 17 juin 2023 à GD Lemba. T'as la pression ou pas? Surtout que c'est chez toi. Bien sûr que j'ai la pression, bien sûr, mais je surmonte toujours mes difficultés. Je vais affronter ça, ça va passer, ça sera très bien. Surtout que je vais vendre un très beau spectacle, faire en sorte que ce ne soit pas pareil. Tu vois. Donc je sais. Du coup, là, on va revenir sur l'album. T'as mis combien de temps à le concevoir en tout et pour tout, entre le moment où tu dis ok, là je me lance dans la création de l'album et le moment où ça y est, il est fini, il est bouclé, on n'en parle plus? En gros, 50% de chansons de l'album, je ne savais pas que ça serait dans l'album, ce sont des chansons que j'ai enregistrées depuis longtemps, est-ce que tu vois. Ok. Seulement 50% je les ai enregistrées parce que je savais que je dois sortir un album. Ok. En fait, j'avais des chansons, j'ai des chansons, j'en ai beaucoup. Tu vois, je suis un artiste, on enregistre donc tout le temps forcément, pour là, regarder. Et un bon jour, je m'étais dit, je vais sortir un EP. C'est là que j'ai enregistré 7 titres pour l'EP. Après, le producteur David Monceau est venu me contacter. Après, on est rentré en contact. On a signé le contrat pour un album, 2 albums et un autre album en option. C'est là que je me suis dit de sortir carrément un album. Ouais. Je crois que ce sera bien pour mon démarrage, vu que j'avais sorti 9 singles. Ouais. EP encore, ce sera. Voilà, je pars directement album. J'avais déjà les publics qu'il fallait. Et voilà, hein, c'est là que j'ai commencé à enregistrer dans l'idée de l'album. Mais je n'avais pas enregistré beaucoup de chansons parce que j'en avais déjà plus de 20. Déjà plein. Du coup, j'ai enregistré 2, 3, 4, 5 encore de plus. Et puis c'est bon. Et puis je suis venu ici, j'ai rajouté Je t'aime. Tu vois, il y en avait beaucoup. On a trié 12. Et il y en a d'autres qui sont là dans le coffre-fort, tranquillement, qui attendent juste le prochain album. Est-ce que justement ta façon de travailler elle a changé à partir du moment où tu t'es dit ok, là on passe en mode album? Oui. Elle a Parce changé que, sur quoi? ouais, parce que j'ai pris même les chansons que j'ai entendues avant, je les ai réchantées. Ok. J'ai gardé la musique, j'ai ramené ça ici à Paris, j'ai réchanté pour que je fasse du actuel, Ok. du moi, mais en actuel, parce que j'estime qu'il y a 2 ans, je ne chantais pas comme maintenant. Maintenant, je chante mieux parce qu'on apprend tous les jours. Ouais, tu progresses, ouais. Voilà, donc j'ai appris et je me suis dit, je vais chanter comment je chante aujourd'hui. J'ai réchanté carrément toutes les chansons ici. Ok. Fatigant ou pas? Non, ça va. Ça va? J'aime ça, donc c'est mon travail, c'est comme demander à un joueur de football pourquoi C'est ça, ils adorent jouer au football. Hein. Même quand il y a beaucoup trop de problèmes dans le terrain, là. On peut te casser la jambe tout le temps. Mais ils adorent ça, tu vois, c'est un peu comme moi. Je suis un chanteur, ils adorent ça. Avant qu'on passe au portrait chinois, si tu devais en un seul titre, quelqu'un qui te découvre avec cette émission, un seul titre pour lui faire découvrir le projet, ce serait lequel? Ton titre étendard à l'heure actuelle, ton titre qui porte, selon toi qui porterait l'album, ce serait quoi? Je t'aime, je conseillerais à quelqu'un d'écouter Je t'aime. Ça me définit bien cette chanson, parce que je chante, c'est vraiment urbain, mais on peut sentir que cette personne peut faire de la rumba, on peut sentir que cette personne peut faire de l'afro, mais dans une chanson où c'est plutôt kizomba, Ouais. tu vois. Donc voilà. Est-ce que les sujets que tu traites, et surtout la façon de les traiter, est-ce que c'est ta vie à toi, ou c'est la vie des gens que tu vois, et donc en fait toi tu es juste le parolier de ces personnes-là qui vivent des choses
dont tu es témoin. Tu sais, dans la vie, on vit des choses, on rencontre des choses qu'on ne retient pas nécessairement, tu vois. Mais on a quelque chose qu'on appelle le subconscient, qui retient tout, sans qu'il ait à saturer ta mémoire. C'est une partie de notre cerveau qui a que ce travail-là. Il voit, il retient, sans que toi, tu puisses retenir. C'est-à-dire que d'une certaine façon, quand tu es triste ou quand tu es en colère ou quand tu es content, il y a les côtés où tu prends un papier, tu essaies d'écrire, ton subconscient, il te sort des choses que tu ne maîtrises pas nécessairement. C'est-à-dire que j'ai vécu tellement de choses qu'écrire pour moi est devenu facile. Est-ce que tu comprends? Et ça m'arrive aussi d'écrire ce que je vois dans mon entourage, les histoires de mes potes, qu'est-ce qui s'est passé, je retiens et je les écris, je les sors comme ça. C'est tellement trop dans ma tête que je ne peux pas dire que je calcule ça, non. C'est-à-dire que j'ai l'habitude, quand j'ai un papier comme ça commence à sortir, bien. Je ne sais pas d'où ça vient. Tu écris sur papier ou sur téléphone? Sur téléphone. Mais même sur papier, je peux écrire. Je suis rapide, plutôt sur téléphone, sur mon WhatsApp en plus. J'ai créé un groupe où je supprime tout le monde, je reste seul dans le groupe. C'est là que j'envoie mes notes. Ouais, parce que WhatsApp, tout le monde est sur WhatsApp, tu vois. Tu peux être en train de chanter comme ça, un message, je lis et je rentre, tu vois. Je suis sur WhatsApp. Comme ça, il n'y a pas d'embêtement. Et j'aime écrire sur WhatsApp. C'est une bonne technique, hein, certaines peuvent le développer. J'écris vraiment sur WhatsApp, j'ai créé un groupe, je renomme ça à ma façon, je vire tout le monde, je peux créer un groupe, j'ai mes mamans. Maman me dit même, pourquoi tu as créé ce groupe? Attends maman, je l'enlève, je reste seul dans le groupe. Et dans ce groupe-là, bah, voilà, j'ai commencé à faire les choses, dans mes textes, tout reste là. C'est vachement entendu ça. Les mauvais côtés sont que quand WhatsApp il part, ça part avec tout. Heureux, à moins que tu puisses sauvegarder. Beaucoup de sauvegardes. On va passer du coup au portrait chinois. Portrait chinois? Ouais. Donc je vais te demander en gros si tu étais une voiture, tu serais laquelle? Si tu étais un lieu, c'est ça, portrait chinois? Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Donc on va commencer par la voiture. Si tu étais une voiture, tu serais laquelle? Je serais Toyota. Toyota, ok. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ou pas? Parce que j'ai utilisé Toyota toute ma vie. Et là, j'ai une Range Rover, mais j'ai utilisé que Toyota avant. J'adore cette voiture-là, je sais pas pourquoi. Je trouve ça moderne, je trouve ça simple, ça complique pas la vie. C'est pour et les riches, et les pauvres, et les moyens. C'est une voiture classique pour tout le monde. Voilà. Si tu étais un lieu, tu serais lequel? Kinshasa. Ok, facile, pas besoin d'expliquer. Si tu étais une couleur? Je serais la couleur blanche. Ok. Voilà, parce que la pureté, parce que... Ouais, j'aime ça. Je suis pur, j'ai pas des dettes. Il y a beaucoup de gens qui me regardent là, ils réfléchissent sur la dette de quelqu'un. Moi, j'ai pas de dettes. J'ai la dette des personnes. J'aime pas ça. Donc, je suis très honnête. J'aime pas mentir très souvent. Je mens vraiment en cas de nécessité, tu vois. Comment, tu vois, je veux dire ou pas, mon frère? Pas très bien ce que tu veux tranquillement, quoi. Ouais, j'aime la clarté, j'aime beaucoup ça. Si tu étais une saison, tu serais laquelle? Bon, chez vous, ici, vous avez les printemps, vous avez comment on appelle l'été. Nous aussi, là, on n'en a que deux. Du coup, je préfère aller chez nous. On a la saison de pluie, on a la saison sèche. Du coup, je préfère la saison de pluie parce que j'adore la pluie. Pour moi, la pluie est forme de bénédiction. Ouais, parce que la première fois, avant de commencer la musique, j'ai fait mon premier vœu, c'était sous la pluie. J'ai regardé un film comme ça et puis il a commencé à pleuvoir, c'était minuit je crois. Après je suis sorti, je me mouillé et puis j'ai fait mon vœu. Je dis je souhaiterais vraiment devenir quelqu'un de très connu. Et curieusement Dieu m'a orienté jusqu'à la musique. J'ai pas compris comment ça s'est passé puis voilà. Du coup depuis tu es resté avec la pluie. Et puis depuis là, quand je fais mes bails, quand il pleut c'est toujours bien pour moi. Ça finit toujours bien quand il y a la pluie, c'est avec moi. Si vous êtes quelque part avec Gallic, vous voyez qu'il pleut, soyez tranquille. Ouais, ça va bien se passer. Si tu étais un sportif, tu serais lequel? Un joueur, tu veux dire? Ou n'importe quel. Si j'étais un boxeur, c'est Francis Ngannou. En fait, en Afrique, c'est Francis Ngannou. Ouais, mais c'est Ngannou. Si vous dites Ngannou, je comprends. Il n'y a pas d'apostrophe, donc ouais. C'est Francis Ngannou. Ouais. J'adore ce gars-là. Il tape les gens. Oui, il est trop dur, c'est incroyable comment on peut être comme ça, tu vois, quoi. Je l'aime bien. Après, j'aime Mike Tyson aussi. Après, bon, dans la globalité, dans le grand sport, donc j'aimerais être Messi. Messi? Ah, t'es plus Messi que Cristiano? J'ai plus Messi. Je suis plus Messi, j'aime beaucoup sa simplicité. Il parle moins et il parle que pour dire que c'est quelque chose de très important. Tu sais, pour beaucoup de personnes, le silence est une arme. Tu vois. Et tant que les gens ne les comprendront pas, on aura des problèmes toujours dans les sociétés. Le calme, ça résout beaucoup de problèmes. Et lui, il est très posé, très calme, il joue au football. Il y a pas de... C'est à peine qu'on a vu qu'il s'est énervé dans la Coupe du Monde. Là. À peine, vraiment, ça a étonné tout le monde. Même moi, il t'efface tellement moins que ça m'a fait bien de voir fâché, quoi. Tu vois?
J'aime bien ce joueur-là, il est très déterminé. C'est sûr que. Est-ce que, du coup, je te pose la question, mais je pense connaître la réponse, pour toi, c'est le plus grand de tous les temps? Tu connais la réponse, tu me poses cette question. C'est pas pour moi, c'est pour tout le monde qui regarde sur la télé. Fallait pas lui donner cette Coupe du Monde. Vous lui avez donné ça, donc c'est tout. Fini, Bah débat est ouais. fini. On aurait donné ça à Cristiano Ronaldo, il serait le meilleur du monde. Ouais. Les deux là, c'était, tu vois, serré. Il manquait que ça pour. Il manquait que ça pour les deux. Donc, celui qui l'a eu, bah, il gagne C'est un vrai trophée que- de plus, quoi. Même moi, en tant que Pro CR7, depuis qu'il a gagné, c'est fini. Ouais. Plus rien à- Là, il n'y a plus de débat, là. Ouais, là, c'est ok. Bon. Si tu étais une citation, ou un verset, ou Mhm. jusqu'à laquelle? Une citation. Je connais pas beaucoup, je suis pas trop comme ça, hein. Je ne Ouais. retiens pas des citations. T'as pas une phrase que tu dis souvent ou qui te marque Si. souvent? J'ai dit souvent, c'est mon mot préféré, ma phrase préférée ou ma citation préférée. Je ne sais même pas d'où je l'ai eu. Je crois que c'est mon père qui me l'a appris. L'opportunité, enfin non, le succès, c'est la collision entre le travail et l'opportunité. Je dis souvent ça pour expliquer ceci. Que le succès ne vient pas comme ça d'un coup. Ça vient souvent à travers l'opportunité. C'est-à-dire que quand il y a une opportunité, il faut que tu t'accroches. Mais avant que tu t'accroches, il faut que tu sois préparé pour ce qui va t'arriver dans le succès. Sinon, tu n'iras nulle part. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut se préparer, prendre le temps, être prêt, travailler pour attendre l'opportunité. Après, tu l'as saisi et le succès, il vient, il te trouve, tu t'es bien préparé. J'imagine que tu es là, par exemple, tu n'es pas artiste. Non. Un bonjour, pas en Booba, il t'appelle, tout ça, là, tu dois sortir, tu chantes avec lui, tu fais comment? C'est chaud. C'est chaud. Bah, c'est une opportunité, mais tu n'es pas préparé pour ça. Du coup, c'est le problème qu'on a actuellement avec surtout des jeunes, actuels vraiment, très jeunes comme nous, je ne mets pas dans les à côté, c'est qu'on ne se prépare pas. On veut juste que l'opportunité se présente et qu'on puisse grimper, mais en gros, on n'est pas préparé. Tu vois, les résultats, on se retrouve avec tout le monde qui on chante que sur studio, on te met comme ça sur scène, c'est n'importe quoi. Tu vois, on te dit, voilà, t'es artiste, voilà, viens-toi, présente-toi là, parle-nous de toi. Il n'arrive pas. C'est pas parce qu'il est bête, mais il ne sait juste pas comment se présenter en tant qu'artiste. Tu vois, ce sont des choses qu'on se prépare. Moi, je me suis préparé dès lors que j'ai compris que je devais faire la musique. Mon attitude, comment parler, qu'est-ce qu'il faut dire, où je vais, comment j'y vais, quand est-ce que j'y vais, tu vois. Ce sont des préparations qu'on doit avoir quand l'opportunité, tu l'as saisie et les succès viennent, ça te trouve très stable et tu ne perds pas la tête. Alors, justement, ce côté préparation, bah, y a Mbappé qui a toujours fait ça. Il y a des vidéos de lui qu'on a retrouvées où il était beaucoup plus jeune, il faisait des interviews, il est tout seul, des interviews de fin de match, il s'entraîne. C'est pour ça qu'il parle bien quand on lui pose des questions. Tu faisais pareil toi aussi ou... Tout le temps. Je faisais tout le temps le truc quand on me pose des questions, je réponds tout le monde face au miroir. Ah, genre, je suis un beau miroir là, j'ai mis ma poudre, hein, tranquillement. Ouais, là c'est à Lemba. Parce que moi, musicalement, je suis un natif de Lemba. Ok. C'est Lemba qui m'a créé dans la musique. Mais je suis né en vrai à Kisenso. Je suis un natif de Kisenso aussi. Du coup, je mélange les deux communes. Hein, tu vois, chez nous là-bas, ça fait vague. Hein. C'est un peu comme ici, Bouba, il dit les de 9-2, des choses comme ça. Chez nous là-bas, c'est comme ça. C'est-à-dire, moi, je suis de Lemba, Kisenso. Tu vois, donc je faisais ça tout le temps à Lemba. Je prenais mon miroir, je me préparais, tout ça. Là, je touche un peu. Toi, je me regarde, je suis beau gosse. Toi, t'es beau, toi. Voilà. Tu vois, voilà, je réponds, j'essaie de faire le charisme. Après, quand je suis devenu artiste, bah, tout le monde m'a trouvé dans ça. Personne ne m'a jamais vu dans mes états où je suis, je sais pas, délabré ou en désordre musicalement. J'ai toujours été préparé pour ça. Est-ce que être préparé pour ça, ça veut dire aussi que sur ta vie privée, tu as une rigueur par exemple que tu peux plus... Tu t'interdis dorénavant des choses maintenant que tu es en voie d'être artiste ou ça n'a rien à voir? C'est interdire des choses, c'est-à-dire des principes. Nul n'est homme sans principe. Ouais, c'est vrai. Homme avec un grand H. Ouais. Nul. C'est-à-dire que les principes doivent être tels que, en gros, toucher ce micro, c'est pas mauvais. Mhm. Mais dans ma vie, je me suis décidé que je ne toucherai pas de micro et je ne le touche pas. Ok. Est-ce que tu comprends? Ouais, je comprends pas. On te dit pourquoi tu touches jamais de micro? Parce que moi, je ne touche pas de micro. Ah tiens, par exemple, Gali, pourquoi tu ne prends pas d'alcool? Parce que j'en prends pas. Moi, je ne prends pas d'alcool. Et je ne le prends pas depuis que je suis né. Tu vois, je connais les goûts parce que, tu vois, on connaît comment ça se passe. Mais en gros, j'ai jamais été ivre. J'ai jamais bu une bonne quantité. Jamais. En gros, je ne prends pas d'alcool et on me demande pourquoi tu ne prends pas. Bah, parce que je ne le prends pas. Ce sont des principes qui font que je respecte les côtés où je suis homme. Ça m'aide à avoir confiance en moi. À savoir que je suis capable de refuser ça, ça et ça.
Ce sont des principes qu'on doit avoir dans la vie. Et généralement, les gens pensent que pour avoir des principes, il faut nécessairement que ce soit des choses qui vont te faire mal. Non. Les principes, on les a. Moi, je ne dis pas nique ta mère à la télé. Ouais. Je le dis jamais et je le dirai jamais. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que moi, je le dis jamais. Désolé, c'est le mot qui m'est revenu parce qu'on a parlé de ça dans la voiture. C'est vrai, de toute voilà. façon, Ce sont des principes que je me suis adapté. Moi, par exemple, j'en ai beaucoup, énormément. Alors, certains sont vraiment très privés, mais je vais citer, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, je ne prends pas d'alcool. Tu vois, je ne vais jamais en boîte pour ne rien faire. À part si j'ai un showcase. Je ne vais jamais dire que pour venir m'amuser, j'aime pas. Quand je viens là, je suis très mal à l'aise. Tout le monde le sent qu'il doit partir. Et je pars. Parce que j'aime pas. Je ne veux pas le faire. J'aime pas aller dans des endroits souillés. Je ne suis pas comme ça. C'est mes principes de la vie. J'aime pas m'afficher dans certaines choses. Mes relations amoureuses, je ne peux pas afficher. Ce sont mes principes personnels que j'ai. Tu vois. Voilà. Et ça m'aide à comprendre que je suis un homme et que je peux assumer en tant qu'homme. Voilà. Ce qui est très important et surtout maintenant. Merci beaucoup. Si tu avais... quel est le défaut qui te caractérise le plus? Le défaut, alors cette question, depuis que je suis apparu, on m'a posé ça 3 fois. Bon, et la question là, vous êtes compliqué ici. Le défaut qui me caractérise le plus. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis hyper maladroit dans le sens où je peux casser quelque chose vite fait comme ça. Ok. Bon, pas hyper, hein. Oui, mais... Je suis quand même tranquille, je suis doux, mais je suis... bon, les vraiment, c'est pas maladroit. Dans mes affaires, dans ma chambre, dans la cuisine, je peux tout mettre en désordre. Ce qu'on appelle, en gros, je suis désordonné en fait. Désordonné, ouais. Tu vois. Il y a un mot pour ça. On appelle ça, comment j'ai oublié le mot. Il y a un mot pour ça. Je vis dans le bazar. Donc, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui mette en ordre tout ce que je casse en fait, tu vois. Je jette mes habits un peu partout, je jette mes vêtements partout. Est-ce que toi, est-ce que le bazar pour les autres, c'est du bazar? Parce que toi, dans ta tête, c'est ordonné? Non, dans ma tête, je sais que c'est le bazar. Okay, sauf que je fais rien, je regarde ça comme ça. Okay, tu vois, là, par exemple, je suis à Paris, dans mon hôtel, tu rentres dans ma chambre d'hôtel, maintenant, là, tu trouves tout. Hein. C'est par terre, là, tout était là. Tu vois. Donc, avant de sortir, j'ai m'habille et je sors. Je suis comme ça. Comme il n'y a personne pour gérer, j'ai un peu ce petit côté là où je néglige des petites choses comme ça. Mais dans la vraie vie, je suis quelqu'un d'organisé. Je sais comment gérer mon argent, mon entourage, ma famille, tu vois, tranquillement. Si tu étais un plat congolais, tu serais lequel? Les haricots. Ok. Le madessou. Ok. Tu sais les préparer ou? Non, je ne sais pas préparer. Okay. Je suis pas un très mauvais cuisinier, mais je ne sais pas préparer du tout parce que je n'ai pas appris. Ok. Je sais préparer que de l'eau. Ah ouais, de l'eau, on met un peu de sel. Tu vois, je dirais pas. Non, je suis pas un cuisinier en fait. En gros. Je suis pas un chef. Ouais. Non. Si tu étais un personnage de fiction, soit une série, un livre. Je serais. Comment il s'appelle? Iron Man. Iron Man. Voilà. Okay. Bon, je pense savoir pourquoi. Tony Stark. Sur toutes les chansons. Tu sais pourquoi, hein? J'adore comment il est drôle. Oui, j'avais bien compris. Voilà. Mais moi, personnellement, je trouve que Deadpool est plus marrant. Mais... Deadpool? Ouais. Ah, il abuse juste. Hein. C'est quoi cet acteur-là? On le coupe des pieds tout le temps. C'est quoi ça? On les bombarde, et puis ses pieds poussent comme un petit bébé, là. C'est quoi? Ils ont abusé. Iron Man, ça fait une personne. C'est pour ça que je l'ai cité. En fait, il n'a pas de super pouvoir. Ouais, c'est juste son intelligence et l'argent qu'il a. Beaucoup de gens ont l'argent. Bon, c'est vrai que dans la vraie vie, c'est bizarre aussi. Mais dans lui, il a su diriger son argent vers une créativité qui lui a donné ce titre de super-héros. Tu vois? Il a créé une armure qui les protège. C'est ça, en fait, le vrai sens de la vie. C'est pour dire que on peut créer des choses tout en étant normal. Tu peux devenir Michael Jackson tout en étant comme ça. Ce sont des exemples qu'il faut suivre. En fait. Moi, j'aime beaucoup sa personnalité, le fait que quand il a plus ces trucs-là, il devient un homme normal. Tranquille, tu peux le taper. Ouais. Quand il est sur son truc-là, c'est fini. Il est drôle. Et j'aime bien. Si, parmi toutes les chansons qui existent, si tu étais une chanson, tu serais laquelle? Parmi toutes les chansons qui existent, oui. Je serais avant toi, je n'avais rien. Avant toi. De Slimane, avec Vita. C'est ta chanson du moment ou? Pas du moment, j'aime ça. Tu l'as beaucoup écouté à un moment donné? Beaucoup écouté à un moment donné, et je crois que si je l'écoute, à chaque fois que je l'écoute, ça me fait du bien. Ok. D'ailleurs, tu te verrais collaborer avec ce genre d'artiste? Bien sûr, bien sûr.
tu sais, ça vient gentiment. Oui, Et- non, c'est pour ça que je te Ouais. dis, tu te verrais. Ouais, c'est pas bien pressé. sûr. Je peux même essayer d'en chercher maintenant. Moi, je fais juste les choses gentiment avec Oui. le temps. Hein? Étape par étape. Voilà. Étape par étape, gentiment. Quand j'aurai besoin de featuring, je vais chercher celui qui va accepter, il accepte. Sinon, voilà. Ton réseau social préféré, c'est lequel? Tout à l'heure, tu parlais de WhatsApp, est-ce que tu en as un autre? WhatsApp, c'est réseau social, mais c'est pas vraiment considéré comme réseau Ouais. comme Instagram. Hein. Ouais, c'est plus c'est Messenger, tout ça là, mais bon, c'est vrai que c'est réseau social. Mais j'aime plus Instagram. Instagram? Ouais. Ok. C'est calme, c'est carré. C'est- Tu vois, c'est personnel. Les restes, c'est trop public, tu vois. T'as déjà eu des petits problèmes où on t'a vu mettre un like là où il fallait pas ou- Oui, oui. Dernièrement, j'ai posé un like il y a 2 ans sur les. Oh. Je sais pas, il y a 2 ans, j'ai posé une fois. Il y a 3 ans, je pense même. C'est-à-dire que c'était vraiment dans mes débuts. J'ai créé mon compte actuel. Je venais de créer mon compte. Voilà, j'ai vu une belle fille, tout ça là, tranquillement à l'époque. J'ai cliqué un like et j'ai oublié. Et là, je suis connu. Ils ont Qu'est-ce qui ressorti s'est passé? le- C'est qu'il y a un fou dans un petit à moi qui naviguait, je sais pas où, il a vu mon like. Pareil, il a capturé. Aïe, aïe. T'entends, Galé-toi? Qu'est-ce que tu cherches ici? Il dit, mais non, je ne l'ai pas posé, mais non, regarde, la publication date de longtemps. Mais non, tu as aimé, mais non, j'ai pas aimé, mais non, je sais même pas que j'ai aimé, je sais même pas c'est qui, je sais pas quand est-ce que je l'ai fait, c'est certainement Ouais, t'as vu une jolie fille, t'as liké. la quoi. folie du début, quoi, de la Ouais. jeunesse, tu vois, quoi. Tu t'es calmé depuis? Ou tu fais juste plus attention? Oui, je fais plus attention vu que là, ça passe niveau professionnel. Mon compte, Ouais. il est certifié, je peux pas faire n'importe quoi. Tu poses un like, et bah, Instagram, il les met tout en haut, Ouais. en tant que priorité, tu vois. Tu poses un like, c'est tout en haut. Tu dis que tout le monde, il voit qu'il y a Galé qui vient de liker là. Donc, je like quand il faut que je like, quand j'aime, quand j'aime pas, je fais comme si j'ai rien vu. Hein. Oui, bah oui, tu vas pas écrire j'aime pas. Ouais. Ça n'a pas de sens. Voilà. Si t'étais un événement historique, tu serais lequel? Événement historique, attends, je suis en train de chercher, événement historique. Ce serait le concert de Werenson. C'était Zénith. Tadadadadadada. Ouais, c'est Tada. c'est le Zénith, madame. C'est Zénith. Je crois que c'était ça. Hein. C'est le Zénith. C'était Zénith. C'est les concerts que tout le Congolais a retenus jusqu'aujourd'hui. Tant qu'on ne va pas battre ce record-là, on aura un problème. Il a fait un concert jusqu'aujourd'hui dans des boîtes congolaises, ça joue, dans des bistrots partout. Et... Tu vois ou pas? Ouais. Tout le monde s'élève, c'est un concert. Et ça date de très longtemps, on était gosses. Ouais. Limite, je sais même pas si j'étais né en fait en gros. Si, j'étais Si, né. si, C'était en si. 2000 quoi? 2002, 2003? 2002. Je crois 2000 ans. Par là. 2002, ouais. Ouais, on avait quoi, 3 ans? Moi, j'étais très jeune, 2 ans, 5 ans. Oui, tu vois, c'est un concert que, jusqu'aujourd'hui, quand j'écoute, j'ai dit, Ouera, comment il a fait pour jouer ces sons de... C'est une mélodie qui résonne dans la tête de tous les Congolais. Et personne ne dirait le contraire, C'est vrai. je te jure. Est-ce que, parmi tous les clips que tu as fait, si tu devais retenir qu'un seul clip, YouTube là décide de, YouTube et toutes les autres plateformes, décide de supprimer tous tes clips, mais tu ne peux en garder qu'un seul, tu serais lequel? Ce serait Je t'aime, Ok. parce que j'aime bien l'énergie de cette chanson-là. Et du coup, est-ce que si tu avais un mot pour clôturer, face caméra, ce serait lequel? Eh salut, je vous aime beaucoup. Vous avez vu? Je suis à Paris pour faire la promo de mon album. Le titre c'est Amour et moi. Allez tous découvrir. C'est un cocktail de belles mélodies. C'est carrément le meilleur album que vous avez jamais entendu. Allez écouter, vous allez apprécier. Puis voilà. Et mon concert c'est le 17 juin à Kinshasa. Même ceux qui sont ici peuvent venir. C'est un grand concert. C'est un petit stade municipal, mais qui récolte quand même. Il y a beaucoup de concerts en ce moment là-bas, j'ai vu. Enfin, Mais quand même, c'est la guerre de concerts là-bas. Il faut prouver qu'on est bon, tu vois. Et du coup, il faut faire des concerts. Moi, c'est les tout premiers concerts de ma vie. Tout premier concert de ma vie. En plus, je l'organise moi-même. Et j'ai quelques sponsors qui m'accompagnent. Et même ceux qui sont ici peuvent venir voir le concert. Ce sera bien, ce sera historique. Ce sera un concert où je vais vendre les spectacles. C'est-à-dire, je ne vais pas défier les gens où il y aura un plein, je ne sais pas comment. Non. Les gens, ils vont venir. 10 personnes, 100, 200, moi, je m'en fous. En gros, moi, ce que je veux, c'est faire un spectacle tel que, quand les gens vont voir ce concert, ils disent « Wow, ce gars, il a fait un concert. » Un grand spectacle que je vais présenter aux gens. Donc, voilà. Ok, ça marche. Est-ce que, sans me dire qui c'est, hein, mais est-ce qu'il y aura des invités ou tu vas tout faire tout seul? Bien sûr, il y aura des invités que je présenterai seulement le jour J. Oui, C'est-à-dire que c'est des surprises. Ouais.
Après, il y aura quelques-uns aussi qui vont faire des premières parties, évidemment. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui essaient de s'ébattre, qui ont besoin d'être exposés aussi. Moi, j'en avais besoin à l'époque, on ne me donnait pas. Je ne peux pas refaire la même chose. Ouais, maintenant que toi tu peux, tu vas donner. Maintenant que moi je peux, je donnerai de la chance. Je crois que je ne ferai pas la même chose qu'on m'a faite. Il y a des jeunes qui m'appellent déjà, et Gali, pas nécessairement des jeunes, certains ont même mon âge, parce que je suis jeune aussi, tu vois. Mais il y a des frères à moi qui sont artistes. C'est vrai que je suis jeune aussi. Oui. En fait, les gens, ils ont tendance à croire que voilà, j'ai fait un album, tout ça là, c'est bon, c'est ça des jeunes. Non, je suis jeune aussi en gros. Il y en a qui sont dans le ghetto qui sont très loin plus âgés que moi. Mais ils ne sont pas encore découverts, du coup, on les appelle des jeunes artistes. En gros, je suis jeune artiste aussi. Parce que, dans un certain angle, je ne suis même pas connu. Parce que si on m'emmène aux États-Unis, dans une certaine ville, on ne saura même pas qui je suis. En gros, je suis un jeune là-bas qui vit normal. Est-ce que tu comprends? On mène à Paris dans un certain coin et il y a certains blancs là, ils te regardent comme ça. Hein. Est-ce que tu comprends? Ça t'est arrivé là ou pas encore? Mais bien sûr, on est à Paris là, je peux rouler tranquille. Hein. Ouais, je peux sortir là tranquille, limite il y a des Renois qui te regardent, tout ça, Gali, ça va hein, vite fait. Ouais. On sait qu'il n'y en a pas déjà beaucoup dans les rues, ils travaillent tous, tu vois. Donc voilà, tranquillement, les artistes africains quand ils viennent ici, ils roulent tranquillement, hein, ils peuvent se promener. Hein. C'est ça les biens. Est-ce que ça c'est un truc, juste avant de conclure, est-ce que ça c'est un truc qui t'est cher, cette tranquillité, même si tu es artiste? J'aime ça. Par exemple, là, je suis venu à Paris pour faire la promo de mon album, mais j'ai pris un mois parce que je savais que je devais aussi me détendre. Okay. À Kin, ce que je fais, si je ne peux pas le faire, tu vois, je ne peux pas sortir librement d'une certaine façon. Même dans la voiture, il faut absolument soit mettre des fumées dans la voiture, soit c'est des embêtements à chaque seconde, tu roules la Gali, tu roules la Gali. Tu vois, on commence à être connu dans le bled, tu vois. Du coup, ces petits côtés là où tu t'es libre, il n'y en a plus. Je ne peux plus rouler, marcher une longue distance à pied, je ne peux plus faire ça. Même quand je vais dans la famille, c'est compliqué, tu vois. C'est plus notre fils est venu, c'est Gali, notre fils, la star, est venu. Ouais. Mais quand je viens ici, bah, je suis personne. Si, je suis quelqu'un, parce qu'ici, quand même, il y a une grande communauté africaine, tu vois. Mais il y a des endroits où je me sens vraiment tranquille, tu vois. Tiens, par exemple, là, on a fait le pied et là, on a parqué pour arriver ici tranquillement. Et tous les artistes du Congo le font ici. Je pense qu'ils cherchent la même chose. Ces moments où tu peux rouler, tu peux te promener, tu peux être à vélo. Tu fais ta vie tranquille, en fait. Parce qu'avant d'être des artistes, vous êtes des humains. Ouais, on est des humains. Super. Bah écoutez, c'est sur cette phrase-là et sur le mot de Gali, surtout qu'on va finir l'émission. Encore une fois, on vous invite à aller écouter cet album, qui est, selon l'artiste, le meilleur album que vous ayez écouté. On vous invite aussi à prendre vos billets d'avion pour aller au concert. 17 juin, c'est ça? 17 juin, à Kinshasa, concert Amour et moi. Amour et moi, c'est le titre de l'album. Voilà, on vous invite tous et on essaiera d'être de la partie. En attendant, on vous dit à très bientôt sur Trustmac TV. Ciao tout le monde. C'est parti. Génie, oh, Yeah. on est des génies. Oh, oh. Je l'ai mise haute, la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer en les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. On refait